Coucou, dis-moi, tu aimes les hamburgers? Tu sais, ces merveilleux petits pains aux graines de sésame grillées et ces délicieux steaks de bœuf juteux qui sentent si bon. Une tranche de cheddar fondu. Mmh. Tu n'as pas déjà l'eau à la bouche, rien qu'en les imaginant? Ouais, moi aussi j'aime les burgers. Mais ils ont transformé ma vie en enfer et m'ont même poussé à commettre un crime. Et oui, je m'appelle Stella, j'ai 14 ans et voici mon histoire. Tout a commencé il y a environ 3 ans, quand j'avais presque 11 ans. Tu sais, 3 ans à cet âge, ça fait une grosse différence en fait. J'étais vraiment plus jeune, non seulement par mon âge, mais aussi par ma mentalité. Un manque assez évident de maturité. Mais par pitié, ne blâmez pas ma mère. Elle m'a donné naissance peu après l'obtention de son diplôme, et même une fois dans la trentaine, elle n'avait toujours pas assez d'expérience pour m'accompagner quand j'en avais besoin. Donc, en fait, un jour, je me suis perdue. Nous vivions dans la banlieue d'une grande ville, et nous faisions habituellement les courses dans un quartier que je ne connaissais pas très bien. Un jour, nous avions fini nos achats et ma mère était allée chercher la voiture pour que nous n'ayons pas à marcher jusqu'au parking avec nos sacs de courses super lourds. Je me suis un peu écartée du trottoir pendant que je l'attendais. J'ai alors vu qu'il y avait un arrêt de bus et un bus qui partait. Et soudain, j'ai vu ma mère prendre ce bus. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir, je l'ai suivi. J'ai juste sauté dans le bus et c'est seulement quand j'étais à l'intérieur que j'ai réalisé que la femme que je croyais être ma mère, eh bien, ce n'était pas du tout elle. Elle lui ressemblait avec les mêmes cheveux et les mêmes vêtements. J'étais tellement choquée que j'ai réussi à faire quelques kilomètres avant de descendre dans un endroit totalement inconnu. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune idée de la raison pour laquelle je n'ai pas tout simplement approché quelqu'un pour lui demander de l'aide et lui expliquer que j'étais perdue. J'avais probablement tellement honte de mon erreur que je n'arrivais pas à penser clairement à ce moment précis et que j'avais aussi vraiment peur. Je marchais dans ce quartier inconnu, entouré de personnes inconnues, en essayant de ne pas attirer l'attention sur moi. Maman m'a finalement retrouvée le soir avec l'aide de la police. Mais j'étais totalement stressée à ce moment-là et cet épisode m'avait profondément traumatisée. À la fin de cette terrible journée, j'avais très faim à tel point que j'avais des crampes d'estomac et que j'avais les mains tremblantes. Je voulais tellement manger que j'ai même cessé d'avoir peur. Alors quand j'ai vu un burger intact de quelqu'un dans une boîte en carton sur une table extérieure d'un restaurant, je n'ai pas hésité. Je ne sais pas qui l'avait laissé ni pourquoi, mais ça n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était que je le mange. Je me souviens encore du goût de ce hamburger et de la sensation de ma faim en train de disparaître. Au fur et à mesure, je me suis sentie apaisée, en sécurité, parce que je mangeais. C'est ce jour-là que mon trouble alimentaire a commencé. Peu de temps après, je mangeais des burgers au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. En réalité, je parvenais à mettre d'autres aliments dans ma bouche, mais avec difficulté. Et cela avait toujours des conséquences. Les fruits et les légumes avaient un goût étrange, et je pouvais avoir des nausées avec une simple pomme. J'avais l'impression de mettre quelque chose d'immangeable dans ma bouche, quelque chose que mon estomac ne pouvait pas digérer et métaboliser, et qu'il fallait éliminer le plus vite possible. Donc, si je devais manger autre chose que des burgers, je devais ensuite aller aux toilettes pour vider mon estomac. Ce n'était pas difficile. Vomir m'a aidé à faire croire que je m'alimentais normalement. Je n'ai pas dit un mot à mes parents et j'ai soigneusement dissimulé ma nouvelle habitude. Tu te demandes comment j'ai réussi à faire ça ? Eh bien, c'était fastoche. Mes parents étaient jeunes et pour eux, franchement, la nourriture n'était pas quelque chose à laquelle on devait accorder tellement d'importance. Ils ne cuisinaient presque jamais à la maison et remplissaient le réfrigérateur de produits emballés et de repas les plus simples que je pouvais toujours préparer à l'aide d'un micro-ondes. Et aussi, il faut dire que le mode de vie de mes parents est plutôt inhabituel. Ils travaillent tous les deux comme administrateurs dans une boîte de nuit et mènent une vie surtout nocturne. On n'a jamais dîné ensemble en fait. Quant au babysitter, il n'y a rien de plus simple que de piéger une nounou, tu le sais bien. Quand j'ai grandi, mes parents ont décidé que ce serait beaucoup plus facile s'ils me laissaient de l'argent pour que je puisse commander des plats à emporter. Et devinez ce que je prenais tout le temps. Bingo! Oui, c'est bien ça. Des burgers. La malbouffe n'a pas vraiment eu d'impact sur mon apparence. Je suis d'une taille normale pour mon âge. Je ne suis ni grosse ni maigre. Donc si les burgers m'ont fait du mal, c'est seulement au niveau de mes cheveux et de mes ongles, qui sont devenus ternes et cassants. Parfois, j'avais aussi de l'urticaire sur le cou et la poitrine que je cachais sous mes vêtements parce que c'était gênant. J'avais aussi des problèmes digestifs, mais je préfère ne pas en parler. Le temps a passé et j'ai réussi à duper tout le monde autour de moi pendant 3 ans. Et j'avais l'impression que cela pourrait durer éternellement. Mais tout a changé lorsque ma tante Molly a lancé sa propre entreprise et ouvert un restaurant de restauration rapide, où bien sûr les burgers constituaient une partie essentielle du menu.
À ce moment-là, j'avais déjà 14 ans et je cherchais un emploi à temps partiel. Alors je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Tante Molly a accepté avec joie et m'a mise en cuisine. Puis, peu de temps après, elle m'a promue pour que je puisse choisir n'importe quel emploi dans son restaurant. J'ai fait tout ce qu'il est possible dans un resto. J'ai fait la vaisselle, nettoyé la salle à manger, aidé à décharger, à ranger les produits et aidé le cuisinier pendant qu'il faisait des hamburgers. Certains jours, j'avais même accès à la caisse du café de tante Molly. Tous les jours après l'école, je me rendais au café pour travailler et je passais du temps entouré de douzaines de mes chers burgers, me laissant tenter par leur délicieuse odeur. Oh mon Dieu! Alors bien sûr, j'ai commencé à manger dans la cuisine de tante Molly. Pourquoi aurais-je dû commander de la nourriture ailleurs si j'avais tout à portée de main ici? En plus, c'était à volonté. Alors j'ai commencé à voler des hamburgers dans la cuisine, ce qui me permettait d'économiser l'argent que mes parents m'avaient laissé pour que je puisse acheter de la nourriture. Je le mettais soigneusement dans mon placard. Mais le truc, c'est que ce petit manège ne pouvait pas durer éternellement. Ma tante a fini par remarquer que le compte ne coïncidait pas entre les ventes et les coûts de production. Et alors, elle a commencé à regarder les enregistrements vidéo des caméras de sécurité. Tu imagines ce qu'elle a ressenti quand elle a compris que c'était sa propre nièce qui la volait? Tante Molly a décidé d'appeler mes parents en premier. À l'époque, elle pensait que je vendais des hamburgers au noir pour faire de l'argent. Et elle a conseillé à ma mère de se renseigner sur les dépenses secrètes de sa fille de 14 ans. Alors mes parents se sont faufilés dans ma chambre et ont trouvé tout l'argent que j'avais mis de côté. Je ne sais pas combien j'avais, je n'avais pas compté, mais à ce moment-là, j'avais déjà économisé beaucoup d'argent. Ils ont cru que je l'avais volé à tante Molly. Alors j'ai dû tout leur raconter. Maman et papa étaient tellement choqués de ne pas avoir remarqué pendant si longtemps que leur fille avait des problèmes. Ils m'ont promis qu'ils allaient faire plus attention à moi et à mes problèmes, et bien sûr qu'ils allaient m'aider à soigner mon trouble alimentaire. Bientôt, je pars dans un centre de traitement spécial où j'espère obtenir de l'aide. Et s'il vous plaît, si l'un d'entre vous a un problème similaire, parlez-en. Comme vous pouvez le voir, le silence ne mène jamais à rien de bon.